again. Oh, si la sauce spéciale, c'est tout ça qu'a fait en guada. Madamati ap, again ça. En guadada, elle a la bite la beau. En guadada, elle a la bite la chaud. Bonjour, asseyez-vous. Est-ce que vous avez des problèmes de transit, des vomissements, des nausées? Des nausées, ouais. Ils sont très très importants? Non, ça dure pas longtemps. On va continuer le traitement, mais j'en parlerai quand même avec le médecin. Et je vais vous programmer à la prochaine consultation pour qu'on puisse faire un petit peu le point avec elle. Mais sinon, vous avez bien retenu la posologie. Ça va. Donc là, je vais vous redonner votre traitement pour 7 jours. Les détenus séropositifs sont effectivement pris en charge ici. Il y a une consultation spécialisée du centre de dépistage anonyme et gratuit qui se fait ici tous les lundis. Et ils sont vus donc dans ce cadre. Ils sont parfaitement pris en charge. Le suivi, les prescriptions de médicaments, les bilans sanguins à faire. Un minimum fraternité, coup de main, solidarité. Un maximum de solidaire dépissé pour s'en foutre au pire. Si c'est pour mettre un monde en prison, il ne faut pas refuser les biens vitales. Il faut mieux, au lieu de voir en prison, de tuer tout de suite. Tu vois? C'est comme si c'est la peine de mort. Ce n'est pas ni bita un nombre de l'année. Alors si mon est malade en prison, là, c'est positif pour empêcher de prendre des médicaments. Tu vois? Donc c'est comme si on tue le monde. Bon, je pense que l'humanité passe avant tout. Que ce soit prisonnier ou pas, ou extérieur ou intérieur, le traitement doit être valable pour tout le monde. Hein. Ah ben ce sont des chairs humaines, il faut occuper d'eux. Tout le monde a le droit de vivre. Alors pour moi, il faut quand même leur donner cette possibilité. Bah oui, pourquoi pas? Ce ne sont pas des êtres humains? On sait qu'il y a des prisonniers qui sont obligés de cacher pour prendre des médicaments. Sans que ça pas normal. Tu vois? Ceux qui sont touchés et qui prennent leur traitement, n'en parlent pas aux autres. C'est clair. Il suffit qu'un détenu ait un traitement un petit peu lourd, un petit peu long, quelle que soit la cause. Par exemple, le traitement de l'hypertension, qui n'a rien à voir, hop, il est soit malade mental, soit séropositif. Et là-dessus, je veux dire, nous, on n'a aucun contrôle. On n'a aucun contrôle. Chaque détenu qui entre nouvellement au centre pénitentiaire fait l'objet donc d'une consultation systématique d'entrée. Et au cours de cette consultation systématique d'entrée, on propose le test en argumentant un peu sur les avantages entre guillemets qu'ils auraient à accepter. Ils n'acceptent pas toujours. Pour les gens encore, sida égale mort. Il y a beaucoup de refus de dépistage qui sont dus à ça. Ils ne veulent pas le savoir. On essaie, lors de la première consultation et lors des consultations ultérieures, d'établir un climat de confiance avec le détenu. C'est très important. Comme vous pouvez voir, le surveillant, il est dans le couloir. Il n'y a aucune communication de nature autre que sécuritaire entre eux et nous. Eux, ils assurent notre sécurité et nous, on assure les soins. Voilà. Tout le monde angoissé. Je vais mettre la pression, mais à autres quatre d'emblée. Tant qu'ils sont dans le milieu carcéral, ils ont bien compris que la thérapie est importante pour eux. Donc tout le traitement est suivi. Ils viennent à chaque fois qu'on leur demande de revenir pour le renouvellement des médicaments, ça c'est clair. Mais s'ils restent à l'extérieur pendant 6 mois, aucun suivi n'est plus observé, aucun traitement n'est plus fait. Il n'y a rien. Nous cherchons un job, chômage nous trouver. RMI à NPE pour moi c'est ça on laisser. La trithérapie, en effet, coûte très cher. Mais elle ne coûte pas très cher au sujet qui est soigné, elle coûte très cher à la société. En effet, vous savez que c'est pris en charge complètement, à 100%. Et de ce côté-là, on mesure les avantages qu'on a à être ici, dans un pays riche, dans un pays comme la France, un pays développé. Show.